Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler bien entendu de petites lectures. Et voilà en gros ce dont nous allons parler. Il y a quand même une pile assez conséquente, j'ai bien avancé dans des lectures et j'en ai fini aussi plusieurs, donc on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par les mangas parce que c'est une suite, vous avez par contre vous avez maintenant un petit peu l'habitude. Je continue la série de mangas Happy. J'ai lu le tome 6 et le tome 7 et j'aime toujours autant. On suit toujours cette jeune fille qui se lance dans le tennis pour faire une carrière et ainsi gagner de l'argent assez rapidement pour pouvoir éponger les dettes de son grand frère, des dettes qu'il a fait auprès de la mafia. Comme il s'est enfui, eh bien la mafia toque à la porte de cette jeune fille qui s'occupe de ses 3 petits frères et sœurs et qui est encore très jeune, et du coup c'est à elle de prendre toute la charge et tout ce fardeau, et c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de choses dans cette histoire, c'est vraiment très riche, c'est très bien fait, c'est super intéressant. C'est des mangas qui sont quand même assez épais. Donc ça se lit pas non plus en 20 minutes, ça prend un petit peu de temps mais c'est super agréable et j'adore, j'avance toujours dans cette histoire. Je crois qu'il y en a 15 en tout et là j'ai
Donc le 6 et le 7, j'ai encore à ma disposition parce que je les emprunte à la bibliothèque jusqu'au 10. Donc tout doucement, j'avance quand même et j'arrive petit à petit à la fin. Mais j'ai tellement hâte de découvrir la suite. Donc d'office, je vais poursuivre et me faire la série assez rapidement et la terminer du coup assez rapidement. Donc voilà pour le côté manga. Alors je vais maintenant passer à cette BD. C'est pas vraiment une BD, c'est plus un livre illustré donc de Bambi que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque, qui est illustré par Benjamin Lacombe et j'ai terminé cette lecture. C'est un magnifique livre, il y a plein d'illustrations dedans. Je vous ai fait des petits plans il me semble dans l'introduction, dans la petite présentation au début et c'est vraiment magnifique. On a des pages aussi en noir et c'est pas vraiment du noir et blanc mais en tout cas c'est du crayonné avec des choses qui s'ouvrent comme ceci. C'est vraiment très très beau, c'est un très très beau livre. Alors l'histoire de Bambi, eh bien je la connaissais avec Disney et ici dans ce récit il y a quelques différences. Malgré tout il y a des similitudes dans l'histoire mais il y a quand même pas mal de différences ou de choses qu'on a coupées au niveau du dessin animé. Donc c'était intéressant. Après ça reste une histoire qu'on connaît assez bien avec quelques variantes mais l'idée de base reste la même. Donc une lecture agréable, vraiment c'est très gai à lire, surtout en suivant les illustrations. Même quand il n'y a pas spécialement d'illustrations, à chaque page de texte, on a quand même ce genre de choses qui est vraiment très très beau avec plein de petits détails et on suit les saisons comme ça, on avance dans les saisons. Bref, c'était vraiment une lecture très agréable. J'ai beaucoup apprécié ce petit moment passé avec Bambi. Alors, j'ai également terminé un livre qui est Chère Petite de Romy Haussmann aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. C'est un livre que j'ai rendu à la bibliothèque, donc je vais vous mettre le petit visuel à gauche ou à droite. Dans cette histoire, on va suivre en fait Léna et ces deux enfants qui sont gardés dans une cabane au fond de la forêt. Ils sont gardés prisonniers par le mari de Léna qui impose ses propres règles, qui fait régner la terreur. En tout cas pour Léna, les enfants ont sont mieux traités. Léna a des règles à respecter et son mari est extrêmement tyrannique. En fait, elle est séquestrée dans cette cabane au fond des bois. Tout est très très minutieusement planifié au niveau des horaires, au niveau des activités, etc. Et s'il y a le moindre problème, eh bien Léna subit la violence de ce mari et un jour elle va avoir l'opportunité de s'enfuir. Elle va donc quitter la cabane et s'enfuir. Et malheureusement, ce sera pas la fin du cauchemar, donc je vais pas aller plus loin au niveau du résumé, mais ça c'est l'histoire dans les grandes lignes. Et c'était un très très chouette livre, c'est un thriller psychologique, mais un bon thriller psychologique. En tout cas, moi j'ai apprécié cette lecture. Alors c'est vrai qu'au début c'est un petit peu flou parce qu'on est un peu perdu d'une certaine façon, on comprend pas exactement les choses. Et je pense que c'est fait exprès justement pour que le lecteur soit un petit peu perdu, un petit peu perturbé et ensuite toutes les choses se mettent en place et là on comprend vraiment ce qui se passe exactement. Donc c'est bien fait à ce niveau-là. J'ai bien aimé ne pas avoir compris ou ne pas voir tout de suite ce dont il était question et de tâtonner comme ça un petit peu dans l'histoire et ensuite ça avance, ça s'enchaîne, il y a un rythme qui est présent, la lecture est fluide, c'est des petits chapitres assez courts donc ça s'enchaîne très très bien. On va suivre dans ce livre plusieurs narrateurs, ce qui fait que ça amène aussi un rythme qui est de plus en plus rapide. Donc on va avoir donc la voix de Anna qui est la fille de Léna. Donc c'est une petite fille. On a aussi la voix de Léna entre guillemets, je vous en dis pas plus. Mais cette personne n'est pas ce qu'elle semble être. Et alors on a Mathias qui est le père de Léna. Donc une jeune fille qui a disparu il y a des années. Il y a 15 ou 17 ans je pense. Et son père l'a toujours cherché, a toujours été accroché à cette affaire, à essayer de pousser la police qui avait plus beaucoup de pistes. Il a jamais lâché l'affaire pour retrouver sa fille. Donc voilà, maintenant elle est apparemment de retour avec elle-même une petite fille et on va avoir la voix de ces trois personnages. Donc ce roman, c'est pas très joyeux parce qu'on va parler de séquestration, de disparition, de violence et de beaucoup de manipulation.
mais j'ai trouvé que c'était quand même bien amené, c'était cohérent, que c'était réaliste. Donc j'ai vraiment passé un bon moment avec cette lecture, je l'ai lu assez vite, j'étais accrochée dedans. C'est un bon thriller psychologique, comme je vous l'ai dit, c'est haletant, c'est addictif, donc voilà, ça a bien fait son travail. Alors je continue parce que j'ai terminé Vanya et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. Donc déjà je trouve que la couverture est vraiment très très belle, ça attire l'œil, c'est assez mystérieux. Et je trouve que c'est très très beau, c'est très bien fait. Le livre est très joli aussi parce qu'à l'intérieur, on a des illustrations en noir et blanc qui sont très très jolies. On en a plusieurs parce que le livre est coupé en contes. On a des différentes parties de contes. Et ça rythme comme ça la lecture. Donc très très joli livre en soi. Voilà. Au niveau de l'histoire, on va suivre Vanya, qui est une jeune fille qui a été adoptée en fait par les déesses Fortune et Mort. Elle est la 13e fille d'une 13e fille. Et du coup, dans sa famille, on pensait qu'elle portait malheur. Donc, elle a été abandonnée par sa mère et confiée aux bons soins de ces deux déesses. Elle va pas avoir une enfance très facile et une adolescence très facile non plus, étant donné qu'elle va devoir un petit peu lutter pour survivre. Le fait d'avoir été adoptée par des déesses ne fait pas qu'elle ne fait pas qu'elle a pu vivre une vie de princesse, bien au contraire. En tout cas, elle a servi une princesse, elle était sa servante. Et un jour, il y a quelque chose qui fait qu'elle va décider de prendre la place de cette princesse et de mener une vie plus luxueuse, une vie plus agréable, une vie plus facile et confortable. Et ça va bien se passer pendant un moment. Mais il y a quelque chose qui va arriver et du coup les ennuis vont de nouveau la poursuivre et elle va devoir se débrouiller pour se sortir de ce pétrin. Donc en gros c'est ça l'idée, je vous dis pas trop parce que c'est quand même assez intéressant de découvrir ce qui arrive à Vanya et en plus il y a pas mal de choses donc je vous laisse découvrir, mais en gros c'est cette histoire où on suit cette jeune fille qui a pris la place d'une princesse. Et j'avoue que j'étais très curieuse et j'avais hâte de faire cette lecture et finalement je suis assez mitigée parce que j'ai eu un petit peu de mal. C'est un livre qui est quand même très long. C'est un livre qui fait quasi ou presque 600 pages, donc c'est quand même de la belle brique et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, de choses qui n'étaient pas nécessaires ni utiles, qui alourdissaient le récit. Je pense que franchement avec 400 pages ça pouvait faire beaucoup mieux l'affaire. On aurait été que dans les moments d'action et où l'histoire avançait bien. Voilà, ça aurait été très très bien, mais là j'ai eu un peu de mal parce qu'il y avait des longueurs notamment. Donc il y avait ce problème de longueur, comme je vous l'ai dit, malgré le fait que le petit résumé me tentait beaucoup, que j'avais hâte de découvrir ce personnage de Vanya, mais le problème des longueurs a un petit peu cassé mon rythme et c'est vrai que par moments j'avais moins envie de me replonger dans cette lecture, même si le résumé et l'intrigue en elle-même m'intéressaient. Alors j'ai bien aimé l'approche, comme je vous l'ai dit, c'est raconté comme un conte et ça j'ai trouvé très agréable, donc c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié, ça change aussi et ça porte un petit plus. Alors j'ai beaucoup apprécié les personnages, je trouve qu'ils sont bien travaillés parce que c'est quand même un livre young adulte on va dire, mais les personnages sont quand même assez profonds. Ils sont pas tout blanc ou tout noir. Généralement, Vanya, voilà, n'est pas un personnage tout blanc ou tout noir. Elle a une part de noirceur et ça s'explique aussi par la vie qu'elle a vécue, par tout ce par tous les expériences qu'elle a eues dans sa vie. C'est un personnage très fort, c'est un personnage volontaire, c'est un personnage courageux, très débrouillard. Il y a d'autres personnages qui vont intervenir et que j'ai aussi beaucoup apprécié. Donc au niveau des personnages, c'était vraiment très très bien fait. J'ai aimé aussi l'univers qui est original, qui est agréable, qui est différent. Cette ambiance de conte comme cela, il y a de la magie, il y a un personnage maléfique assez méchant évidemment qu'il faut combattre. Mais l'univers était vraiment très très agréable. Je vous dis pas tout évidemment ce qu'il y a dedans, mais sachez que c'est quand même un univers intéressant. On va avoir plein de trahisons, on va avoir des complots, on va avoir du danger, on va avoir des rebondissements, il y a de l'action aussi, il y a des histoires de vengeance, il y a aussi un poil de romance et je trouve qu'elle est bien amenée. C'est pas ça qui prend tout le pas sur l'histoire, donc moi ça j'apprécie quand la romance reste entre guillemets à sa place. Si je voulais lire de la romance à 100%, j'irais vers un livre de romance
science et pas vers un livre de fantasy. Donc ça c'était bien fait, c'était bien amené, c'était cohérent aussi, ça prend son temps et il y a aussi des choses qui fait que c'est pas possible là maintenant tout de suite par exemple. Bref, c'était très très bien amené à ce niveau-là, j'ai apprécié. J'ai trouvé par contre que le dénouement était vraiment trop rapide avec des facilités. Donc ça c'est un petit peu dommage, surtout vu la taille du livre comme je vous l'ai dit. Il y a plein de choses pour lesquelles on prend vraiment son temps, même parfois trop de temps. Et le dénouement, donc l'action finale en fait, elle se termine finalement extrêmement vite. En quelques pages, c'est clôturé alors que ça méritait quand même davantage de difficultés, de rebondissements, de choses non prévues, enfin quelque chose quoi. Donc là je trouvais que c'était un petit peu facile la conclusion de cette histoire. Alors il y a aussi, je dois vous le dire, des mots qui ne sont pas traduits, qui ressemblent à de l'allemand, mais je suis pas certaine que ce soit de l'allemand. Donc il y a des choses où on s'en doute. Mais là j'ouvre une page et je le trouve, donc chance. Voilà, il y a ici le mot ici qui est Prinzessin. Donc là on s'en doute, c'est princesse. Mais ensuite il y a un autre mot qui est celui-là, qui ressemble à de l'allemand, mais c'est Gänzlinghaus. House, c'est la maison, mais pour ce qui est du reste, je ne sais pas trop. Et malheureusement, il n'y a pas un petit glossaire ou note de bas de page, ben, on a la traduction. Donc ça sort, enfin en tout cas moi ça m'a sorti de ma lecture parce que il y a beaucoup de mots comme ça qui reviennent constamment et en fait ben, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc ça je trouve dommage de pas avoir fait la petite note de bas de page, c'est tellement facile. En plus, ça s'adresse à un public plutôt jeune, donc c'est intéressant aussi d'apprendre quelque chose et de pas devoir chercher dans plein de dictionnaires pour savoir ce que ce mot veut dire. Le côté facile aussi, il y a juste à baisser les yeux et on a la petite traduction, la petite définition, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que ça aurait été un plus, mais ici on n'a aucun élément pour savoir ce que le mot voulait dire exactement. Donc je trouve que ça c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est donc une lecture mitigée, il y a des choses que j'ai pas appréciées, qui alourdissaient le récit, des facilités, mais par contre j'ai trouvé que c'était assez original et intéressant au niveau de l'intrigue, de l'histoire, des personnages. J'ai entendu qu'apparemment il y avait un second tome qui était prévu. Moi je n'irai pas a priori vers ce second tome parce que déjà la fin est une fin en elle-même. Oui, il y a possibilité évidemment de continuer une histoire, mais pour moi ici, cette histoire commence et se clôture et ça ne me donne pas spécialement envie de poursuivre et je suis pas intéressée en fait par avoir une prochaine aventure à ce niveau-là. Donc voilà pour celui-ci. Alors j'ai également lu celui-ci, en fait je l'ai écouté, c'est, vous pouvez pas voir, mais c'est un très joli livre que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. Parfois il y a des livres qui sont mis sur le côté et il y a une petite affichette qui met à donner, donc c'est des livres je suppose qu'ils avaient et qu'ils ne comptent pas conserver, donc on peut se servir. Et j'avais vu celui-ci qui est vraiment très très beau, c'est La machine à explorer le temps de H.G. Wells, c'est noté ici. Voilà, ce dos qui est aussi très très beau. De l'autre côté, il n'y a rien, il est juste d'un joli bordeaux. Et c'est vrai que c'est un classique que je n'avais encore jamais découvert. Et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion. En plus, c'est un petit livre, c'est écrit à l'intérieur assez large. Donc, j'ai pas mis longtemps à l'écouter, mais à mon avis, on met pas non plus longtemps à le lire. Et chose intéressante, voilà, ça c'est la première page, je trouve ça très élégant. Et on a aussi un petit dossier sur cette œuvre où on a des informations. En fait, on a une interview de H.G. Wells avec des photos comme ça. Donc c'est un petit plus. Je savais pas en l'ayant un petit peu feuilleté vite fait à la bibliothèque. Et puis voilà, j'ai découvert effectivement qu'il y avait ce petit plus à l'intérieur. Alors au niveau de l'histoire, eh bien ça reste assez simple, hein, on s'en doute. C'est un homme qui va créer une machine à explorer le temps. Et il va utiliser cette machine et voyager dans le temps. Voilà, ça c'est au niveau du résumé. Je pense que vous vous en doutiez un petit peu aussi.
Mais cet homme, ce voyageur, va donc arriver dans le futur et il va rencontrer un peuple en fait, les Elohims, je sais pas du tout comment on prononce. Il va rencontrer ce peuple qui sont des êtres assez gracieux, assez doux, qui vivent apparemment en harmonie, mais sans se préoccuper de rien. Donc il y a ça a l'air d'être un peu le paradis comme ça sur Terre. Mais notre voyageur va un petit peu gratter tout ça, un petit peu s'interroger, interroger ces personnes. Et il va bien sentir qu'il y a quelque chose qu'on cache, qu'on dissimule. Et effectivement, eh bien, cette apparente harmonie n'est pas ce qu'elle est. Ce paradis n'est pas ce qui semble être. Et il y a quelque chose de sombre qui est caché. Voilà, donc ça c'est l'histoire un petit peu plus approfondie, mais pas trop. Comme ça, si vous avez envie de découvrir, eh bien vous pouvez toujours le faire. Alors, c'est un classique évidemment de la littérature, qui n'est pas tout jeune, mais c'est un classique qui est agréable parce que le texte est très compréhensible. C'est pas lourd, c'est pas chargé comme certains classiques le sont. Il y a parfois des classiques où voilà, il faut le vouloir pour se plonger dedans parce que l'écriture elle est très elle est lourde, elle est chargée, elle est dense. Ici ça reste très léger. Donc je pense que ça peut même convenir pour un public très jeune parce qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le vocabulaire est tout à fait accessible, il n'y a pas des grands mots savants. C'est bien écrit, c'est assez prenant, c'est addictif, le rythme est là, il n'y a pas de lourdeur comme je l'ai déjà dit, mais effectivement ça a noté, il n'y a vraiment aucune lourdeur dans ce récit. Donc c'est évidemment de la science-fiction comme vous l'avez sans doute compris et c'était vraiment très agréable, je suis contente d'avoir fait cette découverte. Alors oui, ça reste la science-fiction d'il y a un petit moment, donc c'est pas un récit je dirais très original, mais c'est parce que le temps a passé quand il est sorti à son époque. Je suis sûre que c'était un récit très original. Maintenant, les temps ont changé. La science-fiction, c'est quelque chose que nous connaissons par les livres, par les films. C'est quelque chose de plus poussé actuellement, évidemment. Donc ici, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et du coup, je trouve que c'est quand même très bien fait et original au vu de l'époque de ce livre, de la date de ce livre. Je me dis, ici je vois que la première édition de ce roman a paru en 1895. Donc il faut aussi tenir ça en compte au niveau de la critique de ce livre. Comme je l'ai dit, petit livre, donc c'est court, c'est fluide, c'est plaisant. J'ai passé un bon moment. Ce qui est très intéressant dans cette lecture, c'est la réflexion que le voyageur a et du coup que nous avons aussi concernant l'évolution humaine. Donc il va s'interroger sur pas mal de choses. C'est un explorateur, donc c'est un scientifique. Donc évidemment il va analyser ce qu'il voit et les découvertes qu'il fait d'une façon assez scientifique, mais scientifique de nouveau très accessible. C'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de pompeux que le commun des mortels ne va pas comprendre. Donc tout est très très bien fait à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je sais pas vous en parler pendant des heures, mais je pense pas que ce soit le but non plus. C'était une lecture intéressante que je suis contente d'avoir faite, qui passe très bien à l'audio, mais je pense que en le lisant ça passe très bien aussi parce que c'est voilà, c'est très très fluide et c'est très très accessible. Si vous voulez commencer par lire des classiques par exemple, si vous avez envie de vous y mettre mais que vous avez un petit peu peur et que vous savez pas lequel choisir pour pas être entre guillemets dégoûté de votre lecture, eh bien je pense que celui-ci peut très très bien faire l'affaire parce qu'il est très intéressant, il est bien écrit et il est assez court de nouveau, donc je vous le recommande si vous avez envie de vous lancer dans un classique. Alors j'ai également, oups, je suis presque cognée avec, j'ai également fait la lecture de ce petit recueil de nouvelles qui est Joli Frisson aux éditions des Tourments de Negan Stram. La couverture est vraiment très belle, je trouve vraiment qu'elle est magnifique. Je vous la mets un peu plus près parce qu'il y a plein de petits détails comme ça. Donc c'est un tout petit livre, hein. Il y a moins de 100 pages, il y a 80 pages environ et on a plusieurs petites nouvelles, petites histoires frissonnantes. Il y a un sommaire, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 histoires. Donc voilà, moi je l'ai lu évidemment très vite, j'ai pas lu une histoire de temps en temps, en une soirée je l'ai terminé parce que
j'avais pas envie qu'il traîne. Je vois pas l'intérêt de faire traîner un livre de 80 pages. Et j'ai été agréablement surprise, vraiment, parce que j'ai beaucoup apprécié ces nouvelles. C'est des nouvelles horrifiques. Ça va parler de la mort, ça va parler de choses bizarres. Il y a souvent le schéma des parents, de la famille en tout cas, parents et enfants. Il y a parfois un petit côté dégoûtant. Il y a une histoire en tout cas qui m'a dégoûtée avec une histoire de rat. Mais aussi non, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'est une belle découverte parce que au début, quand je l'avais acheté, c'est un petit livre qui coûte 15 € et je pensais que ce serait quand même plus épais que ça. Je pensais qu'on aurait plus de 80 pages. Donc là, quand je l'ai reçu, j'ai un petit peu été perplexe et pas déçue, mais je me suis fait ok, je trouve que c'est quand même un prix pour 80 pages. Pour 15 €, c'est vrai que voilà, on a par exemple des Cozy Mystery qui sont à 15 € et qui sont plus denses que ça, où il y a quand même 300 pages. Si on rajoute quelques euros, pour 18 €, on peut avoir des livres de chez Lumen qui en font 600. Donc c'est vrai que je me suis dit, mince, j'espère que ça va être bien, parce que sinon j'aurais été un peu déçue. Mais donc, finalement, ça vaut quand même la peine. Je sais pas s'il y a d'autres petits recueils de nouvelles qui sont prévus, ou si c'est une habitude de cette maison d'édition de faire des petits recueils de nouvelles. Je sais pas si je vais non plus tous les acheter, parce que je trouve que c'est quand même un budget, même si j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est un fait. Il y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, je sais pas si je vais investir dans toutes les petites nouvelles que cette maison d'édition a ou pourrait sortir. Mais si vous avez envie des petites histoires comme ça frissonnantes, qui sont pas longues, qui sont super agréables, qui sont vraiment intéressantes et sympathiques, je vais pas vous faire un résumé évidemment des histoires. Je vois pas l'intérêt, comme je vous l'ai dit, il y en a 7 si je me rappelle bien. Ça fait une dizaine de pages presque pour chaque petite nouvelle. Je vois pas l'intérêt. Alors, au niveau des titres, il y a Une si jolie robe, il y a Gretel et Hansel, Sur la route, Bienvenue à Volarsine, Rat d'égout, Instinct maternel et Le charme sensuel de la vie. Et à chaque fois, on a quand même une jolie illustration pour débuter la petite nouvelle. Donc voici pour cette lecture. J'ai également lu ce petit livre qui est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. C'est un petit livre aussi qui fait moins de 250 pages. Et dans cette histoire, eh bien, nous sommes dans un petit café, le Funicula. Donc le nom est assez sympathique. Et dans ce café, on raconte que il est possible de retourner dans le passé. Alors c'est possible, mais il y a des règles à respecter. Il y en a plusieurs. Et on va suivre en fait 4 personnages, 4 femmes, 4 personnages féminins qui vont justement, pour des raisons qui leur sont propres, faire un retour dans le passé. Donc on va suivre les histoires en fait de ces 4 personnages et en même temps l'histoire de ce café et des gens qui travaillent dans ce café. Voilà, donc ça c'est le genre d'histoire et j'ai vraiment apprécié. C'était sympathique à lire. C'est pas un livre qui fait vraiment du bien parce que les histoires qui sont là-dedans sont très tristes. Il y a c'est des moments durs que les personnages passent. S'ils vont dans le passé, c'est pas pour le fun, c'est pas par curiosité, c'est parce qu'ils vivent actuellement des choses difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit la mort d'un proche, des choses comme ça, donc des thématiques qui sont assez dramatiques. Et on peut pas rester longtemps non plus dans le passé, c'est l'histoire de quelques minutes. Donc c'est vraiment un moment privilégié qu'il faut sélectionner avec soin, il faut savoir quoi dire aussi et il n'y a pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pas un livre feel good, mais j'ai beaucoup aimé. Ça m'a pas non plus chamboulé dans le sens, ce sera pas non plus une de mes meilleures lectures de l'année 2024, je pense pas. J'ai bien aimé, mais j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai trouvé l'idée intéressante. J'ai trouvé l'ambiance très agréable avec cette ambiance asiatique.
cette façon de faire, cette façon d'écrire, cette façon d'amener les choses, la façon d'être des personnages. J'aime beaucoup en général le style asiatique dans les romans. Je sais qu'il y a d'autres livres aussi qui sont sortis. Je pense que c'est un petit peu sur la même veine, mais je peux me tromper. Donc je crois qu'il y en a déjà 3 ou 4 qui suivent celui-là. Je sais pas encore si je vais continuer. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai apprécié, mais c'était pas non plus un coup de cœur incroyable, c'était pas un coup de cœur, c'était une lecture agréable qui m'a fait passer un bon moment, qui m'a touchée parce que les personnages vivent des choses difficiles, mais est-ce que c'est au point de vouloir absolument continuer et me les acheter? Je ne sais pas encore, donc ça c'est à voir. Mais je peux vous le recommander, c'était une chouette lecture et c'est très bien fait, c'est intéressant, il y a des thématiques compliquées, mais si vous aimez ce genre de littérature, il n'y a pas de souci là-dessus. La dernière lecture que j'ai faite, mais non des moindres, j'ai terminé L'Enfant de poussière, le cycle 1. Le cycle de Sif 1, parce qu'il y a plusieurs tomes, il y en a 3 je pense. C'est donc de Patricia Downey, je ne sais toujours pas comment on prononce, il y a trop de consonnes et du coup je suis perdue. C'est aux éditions Au Diable Vauvert. J'ai terminé ce pavé qui lui fait effectivement plus de 800 pages et c'est très dense. Je vous montre un peu les pages, mais vous voyez c'est dense. Il n'y a que du texte tout le temps. C'est pas très aéré au niveau de l'interligne. Les marches sont rikiki. Et voilà, il y a de quoi faire. Mais c'est un livre que je voulais absolument lire parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle. Il attendait depuis longtemps et il m'intéressait beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de prix apparemment. Et du coup, j'avais envie de découvrir et maintenant, c'est chose faite. Alors, comment vous résumer ça sans trop vous en dire, mais pour que vous puissiez avoir une idée assez précise de la chose. Donc, en fait, on est au moment où le roi meurt et cette mort va faire qu'il y aura il y aura une crise en fait. Ça va complètement chambouler la politique. Et du coup, il va y avoir pas mal de bouleversements dans les cités, dans les villes, dans les primautés de brume, parce que c'est là qu'on se trouve. Donc ça va être une phase un petit peu de chaos, une époque incertaine. Et dans tout cela, eh bien, on va suivre un personnage qui s'appelle Sif, qui est un tout jeune garçon, vraiment tout jeune. Je pense que quand on le rencontre, il a quelque chose du style 6 ans. Donc c'est un enfant, c'est un orphelin des rues qui a été plus ou moins recueilli par une veuve qui recueille un peu les orphelins de la ville, qui les héberge et en même temps qui leur demande d'accomplir des tâches pour l'aider. Mais ils sont pas maltraités, donc à ce niveau-là ça va, ils sont pas non plus dans le confort et le luxe, mais ils sont pas maltraités, ils sont nourris et il y a un petit groupe d'enfants comme ça qui vit chez cette femme, chez cette veuve, et on suit le personnage de ce petit garçon qui s'appelle Sif, qui grandit donc dans la ville de Cornebrume, qui est une ville isolée, et qui se trouve à un lieu assez délicat parce qu'elle est un peu à la frontière des terres sauvages. Et je vous explique pas le pourquoi du comment, mais à un moment donné, Sif va devoir entrer au service d'un seigneur local. Je vous dis pas la raison, je vous dis pas pourquoi, comment, mais bref, il va être intégré et il va devoir travailler pour ce seigneur local. On va le suivre. Évidemment, il va se passer plein de choses et l'histoire va partir comme cela un peu plus loin. J'ose pas trop vous en dire et en même temps, je peux pas trop vous en dire parce que c'est une fantaisie très complexe. Enfin, très complexe. C'est dense, c'est assez complexe. Si vous débutez dans la fantaisie, je vous conseillerais pas ce livre, par exemple. Il faut déjà avoir l'habitude d'avoir lu certaines choses parce que il faut pouvoir gérer aussi ce texte. Moi, quand j'avais un petit peu commencé, je pense que je vous l'avais dit, mais ça me rappelle un petit peu le style, l'ambiance, l'assassin royal de Robin Hobb. Je trouve qu'il y a certains parallèles au niveau de cet enfant orphelin, de ce personnage qui doit survivre, qui tente de survivre, qui va être malmené, qui va
qui va subir beaucoup d'injustices aussi, qui va subir des trahisons. Bref, il y a quand même un certain des petits parallèles à ce niveau-là. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié parce que j'aime beaucoup l'Assassin Royal. D'ailleurs, il faut que je continue. J'ai lu le premier, le deuxième tome. Il faudrait que je continue le troisième tome d'ailleurs. C'est de la fantaisie, comme je vous l'ai dit, qui est assez complexe et intéressante. Moi, ça m'a donné envie quand même de lire la suite, malgré le fait qu'il faut se lancer dedans. Il faut être concentré aussi. C'est une lecture qui demande une certaine attention. J'ai apprécié la plume de l'auteur, que j'ai trouvé très agréable à suivre. On voyait bien où on se trouvait, on voyait l'univers, on visualisait en fait très bien les choses. Il se passe des choses assez dures dans ce roman. Il y a de la violence, il va y avoir des combats, il va y avoir un apprentissage. Le personnage de Sif va devoir suivre un personnage qui va un petit peu le prendre sous son aile, mais à la dure, et qui va le former. Donc il va devoir encaisser pas mal de choses. Ça va parler quand même beaucoup de politique, donc la politique de cet univers, avec des complots, des intrigues, des trahisons, ce genre de choses. Donc il faut apprécier aussi cet élément dans les histoires. Si vous, tout l'aspect politique, ça vous passe par-dessus la tête, peut-être que vous serez un peu gêné parce que c'est quand même un des points importants. Il y a toute la pratique apprentissage et l'évolution de Sif, ce personnage qu'on voit grandir, qu'on voit subir en fait plein de choses, qu'on voit se battre et essayer de s'en sortir. Son caractère qui va s'affirmer aussi. On passe d'un petit garçon peureux à complètement un autre personnage, parce qu'il va vivre plein de choses qui vont l'amener justement à ce stade. J'essaye de pas trop vous en dire quand même, hein. C'est pas hyper simple, mais on tourne quand même beaucoup autour de tout ce qui est politique. Moi j'apprécie, surtout quand c'est bien fait, et c'est le cas ici, en tout cas à mon sens c'est bien fait. Donc voilà, c'était une très très chouette lecture. Je suis très contente de l'avoir découvert, de l'avoir sorti de ma palle. Je vais poursuivre parce qu'évidemment à la fin de ce livre il y a un moment de suspense, il se passe quelque chose qui nous donne envie de découvrir la suite. Mais pas tout de suite, je pense, parce que les autres sont sans doute dans le même genre, la même taille, et je pense que je peux me permettre d'attendre un petit peu avant de poursuivre, parce que cette histoire est bien encore dans ma tête. C'est un récit que je vais sans doute relire une fois que j'aurai peut-être terminé la trilogie. Je pense que c'est une trilogie. Je vais aller vérifier ça et je vous le mettrai ici quelque part en bas. Mais d'office, ce sont des livres que je vais relire parce que voilà, c'est très intéressant, c'est très réussi. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté introductif dans ce premier tome, dans le sens où au début, eh bien, il se passe des choses, hein, mais l'action n'est pas vraiment présente. C'est plus vers la fin du livre où là, il y a des événements qui s'enchaînent, il y a une action qui arrive, il y a de plus en plus de violence dans un sens. On sent que les pions s'avancent et que les choses se mettent en place. Donc c'est vrai qu'au début, c'est assez, c'est pas vraiment lent parce que j'ai pas ressenti de lenteur. Mais voilà, si vous voulez un livre où il y a de l'action dès les premières pages, ce sera pas ce genre. Et ici, je pense que c'est vraiment nécessaire, surtout quand on a une histoire aussi dense et qui semble quand même très fournie, très bien construite, qui annonce plein de choses pour la suite. C'est obligé en fait de poser les choses et de prendre le temps pour poser les choses, de passer du temps avec le personnage, de le voir évoluer, de le suivre, de le comprendre. Donc c'est très bien fait et c'est nécessaire aussi de faire ce genre de choses et d'avoir un petit côté un peu plus posé pour bien cadrer les choses. Et à la suite, ça s'enchaîne évidemment et le rythme devient plus rapide. Moi, ça m'a pas dérangé du tout et sans doute que à la suite, ce sera encore plus rapide à ce niveau-là et qu'il se passera encore plein de choses. Mais donc voilà, une belle découverte. Je suis très contente de l'avoir lu, très contente de l'avoir sorti de ma palle et je poursuivrai évidemment cette histoire, le cycle de Sif, parce que j'ai été vraiment agréablement surprise par ce roman. Voilà, j'espère que je me suis bien débrouillée parce qu'il est pas facile à résumer. J'espère que je vous ai quand même donné envie de le découvrir si vous aimez ce style évidemment. Si vous aimez pas et si vous avez jamais lu de fantasy avec des éléments un petit peu denses et
poussé, ben peut-être pas commencer par celui-là évidemment comme je vous l'ai dit, hein, mais si vous êtes habitué à ce style, à ce genre, eh bien j'espère que ça quand même ça vous a un petit peu donné envie. En tout cas j'ai essayé, mais c'est pas facile parce que c'est un livre qui n'est pas facile en fait à résumer. Ça c'était donc pour mes lectures faites, terminées. Maintenant je vais vous parler des lectures que je suis en train de faire. Alors j'ai toujours celui-ci qui est en cours, Les 10 000 portes de January. J'ai lu une centaine de pages, 135 pages, donc voilà, je suis arrivée ici. J'avance bien. Il y a ma voix qui est partie d'un coup. Il y a 500 pages environ et ça se lit bien. On est encore au début dans le placement des choses, donc je suis encore assez intriguée. Je sais pas trop encore vers où on va. Du coup, ça m'intrigue beaucoup, c'est très mystérieux et j'ai hâte de continuer et de poursuivre. Donc, il y a celui-là. J'ai commencé celui-ci, je sais pas si je vous l'avais déjà montré la semaine passée. C'est La Maison des Sœurs de Charlotte Link. Ça, c'est une édition France Loisirs que j'ai. C'est un pavé, mais j'avais très envie de le découvrir. Il y a 900 pages. En plus, bah, ça fait hiver, donc on est sur la fin de l'hiver, certes, mais encore en hiver, donc j'avais envie de le lire avant que qu'on soit trop dans le printemps. Je suis à la page 94, donc j'ai lu une centaine de pages. J'ai lu une centaine de pages et je pense que ça va être un genre d'histoire de famille. Pour l'instant, j'en sais pas trop, les choses se mettent en place. Une histoire de maison, de sœurs, de toute évidence. Oui, de sœurs. On a deux personnages qui viennent passer un séjour dans cette grande maison. Elle fait un petit peu chambre d'hôte. C'est un couple qui a des difficultés justement dans leur couple. Ils ont tous les deux des carrières et apparemment il y a eu des petites... des non-dits, des tensions, enfin bref, ils se sont éloignés petit à petit, peut-être des jalousies aussi, un manque de communication, bref. L'idée c'est de venir passer les fêtes, parce que ça se passe durant la période de Noël, dans cette maison, rien qu'à deux, pour essayer d'un petit peu ressouder et relancer le couple de ces deux personnes. Et en fait, quand ils arrivent, il y a la neige qui commence à tomber et... le matin, quand ils se réveillent, il y a plus d'1 mètre de neige. La route est complètement enneigée. Pas moyen de partir. La maison est isolée. Le village se trouve à quelques kilomètres en voiture. Il n'y a pas de voisins. Le chauffage est en panne parce que problème d'électricité à cause de la neige. Et du coup, ils doivent un petit peu essayer de se débrouiller, de se chauffer avec le bois et les cheminées. Et la femme va faire une découverte, elle va trouver en fait un genre de journal intime, de manuscrit, elle va en tout cas retrouver une histoire qui était bien cachée et elle va jeter un œil à cette histoire. Donc j'en suis là et j'ai hâte de continuer, de poursuivre. J'aime bien l'écriture, j'aime bien ce que ça annonce jusqu'ici. Et je suis curieuse de continuer et de découvrir la suite. J'ai également cette lecture et je suis presque à la fin. Il me reste moins de 100 pages, c'est La dernière nuit de Pompéi de Gilbert Bordès aux éditions XO. Ça c'est un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps et j'avais très hâte de le lire, je vous l'avais dit. Et du coup maintenant c'est chose faite, c'est un livre historique vu que ça parle de l'éruption du Vésuve à Pompéi et la grosse catastrophe que ça a été. Alors c'est intéressant parce qu'on commence avec un compte à rebours. Je vous montre... Donc voilà, on est à Pompéi, on a la date et on nous indique donc que le début, on est à 74 heures et 21 minutes avant l'éruption du Vésuve. Et à chaque chapitre, c'est ce compte à rebours qui diminue jusqu'au moment où, voilà, moi je suis arrivée à 1 minute avant l'éruption, à 2 minutes et puis à 1 minute. Et ensuite, on a... la fin de Pompéi et je suis justement arrivée là. On va suivre des personnages évidemment.
En gros, on va suivre un homme qui a quitté Pompéi il y a des années, il y a 17 ans je pense, suite justement à un tremblement de terre qui a détruit sa villa. Dans l'éboulement de sa maison, eh bien sa femme est décédée et ses 3 enfants apparemment aussi. En tout cas, on n'a pas retrouvé les corps. Donc il a supposé que toute sa famille avait été tuée dans ce tremblement de terre et il est parti pour Rome. Il voulait se reconstruire, refaire sa vie. Voilà, il supportait plus d'être à Pompéi et face à toute sa tristesse. Donc il est parti à Rome et c'est un patricien, donc il a de l'argent, il a un nom. Tout s'est très bien passé à Rome et un jour, voilà, sa voyante lui dit qu'elle a vu que ses enfants n'étaient pas morts dans ce tremblement de terre d'il y a 17 ans. Et du coup, il décide de revenir pour retrouver ses enfants. Donc ça, c'est l'histoire et il va se passer évidemment plein de choses. Et en même temps, il y a des choses étranges qui se passent parce qu'il y a eu des signes avant-coureurs évidemment de l'éruption que les habitants ne pouvaient pas prévoir évidemment. Donc il y a eu le comportement des animaux par exemple, les oiseaux qui fuyaient, les éboulements aussi, des tremblements de terre réguliers, mais les gens ne se sont pas inquiétés étant donné que dans le passé il y a déjà eu des tremblements de terre, donc pour eux ce n'était pas un signe évident et puis surtout les gens ne savaient pas que c'était un volcan en sommeil, donc ils se sont pas du tout inquiétés jusqu'au moment où il était trop tard. Donc voilà, j'apprécie vraiment cette lecture, je passe un bon moment. Moi j'aime bien l'époque, tout ce qui est antiquité, j'adore ici à Pompéi, tout ce qui est l'époque romane, tout ce qui est l'empire, la civilisation romane, ça me parle beaucoup et je trouve cette histoire intéressante aussi, surtout au niveau de son compte à rebours et de l'histoire justement de ce personnage qui est à la recherche de ses enfants. Donc voilà, je vais le continuer et je vais vous en parler un peu plus quand je l'aurai fini la semaine prochaine, même si je vous ai dit quand même déjà pas mal de choses, mais bon, je vais le finir et vous le reverrez la semaine prochaine. Alors je suis aussi dans celui-là qui est Watership Down de Richard Adams aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Vous l'avez déjà vu, me semble-t-il, c'est un emprunt bibliothèque. Et je suis arrivée ici au chapitre 13, ça équivaut à la page 93. Il est aussi assez épais et ça parle de lapins. Voilà. Donc il n'y avait pas de résumé. Mais sur la couverture, on voit clairement des petits lapinous et c'est ça qui se passe. Donc en fait, il y a un groupe de lapins et il y en a un parmi eux qui sent qu'il y a un danger, qui les menace et qui insiste pour qu'ils quittent leur terrier, qu'ils quittent leurs petites habitations et qu'ils partent ailleurs. Alors évidemment, cette nouvelle, elle n'est pas prise très au sérieux. Il y a juste quelques personnes qui tiennent en compte de l'avertissement de ce jeune lapin. Et il y a un petit groupe qui va décider de partir pour essayer de trouver un autre endroit où habiter, un endroit agréable. Évidemment, il y a plein de dangers parce que les lapins, ce sont des créatures assez craintives et il y a pas mal de dangers qui les guettent. Donc voilà, je sais pas trop vers quoi on va, mais pour l'instant, ça me plaît. Donc je vais continuer et à suivre ces lapins dans leurs aventures. Et dernière chose, c'est cette lecture de Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. J'ai bien avancé, je suis là. Donc j'ai lu 145 pages, je suis au chapitre 5, ça se lit vraiment très bien. L'écriture est fluide, les pages se tournent, franchement c'est très addictif et c'est super intéressant. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez j'ai mis plein de petits signets comme ça. Parce qu'il y a des choses très très intéressantes et ça me donne très envie de poursuivre. Donc oui, c'est un bon moment de lecture. Je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est un livre qui fait plus de 700 pages. J'en ai lu 150 à peine, donc je vais continuer et je vous en parlerai mieux une fois que j'aurai terminé. Voilà pour mes lectures en cours. Sinon, je suis retournée à la bibliothèque pour rendre des choses et pour en récupérer d'autres. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la suite de Happy. Donc j'ai pris 6 et 7 qui sont lus et j'ai pris aussi 8, 9 et 10. Sinon, j'ai également pris celui-ci qui est Le Chant des Innocents aux éditions Gallmeister de Pier Giorgio Puglisi. C'est pas facile à dire.
Et ça c'est un auteur que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment. Donc ici j'ai trouvé ce livre à la bibliothèque et il n'est pas épais. Donc je pense que je pourrais le lire assez rapidement. Je suis très curieuse de découvrir cet auteur, je veux pas trop en savoir. Bon après ici il y a une phrase d'accroche qui dit « Le mal est contagieux, commissaire, et vous le savez, il ne s'agit pas de vengeance ici mais d'exemple ». Je sais pas trop de quoi ça parle, je veux pas trop savoir, mais apparemment ça a l'air vraiment très très bien. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Alors j'ai aussi pris celui-ci qui est 6 versions. La tuerie MacLeod de Matt Wesolowski. On est aux éditions, eh bien c'est une bonne question. Les arènes. Donc ça c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Donc ici apparemment c'est le second tome, mais si j'ai bien compris, c'est pas obligé de les lire les uns à la suite de l'autre, parce que c'est à chaque fois des enquêtes ou des affaires criminelles, quelque chose du genre, je pense. Donc je pense que c'est pas obligé de les lire à la suite. Donc je suis très très curieuse de découvrir, j'ai vraiment très hâte parce que ce livre m'intrigue beaucoup. Et alors j'ai également pris celui-ci qui est Les Noces de la Renarde de Florian Soulas aux éditions Scrinéo et j'ai été surprise par sa taille parce qu'il est quand même balèze. Après c'est aéré à l'intérieur donc je pense que ça se lit plus vite qu'il ne semble, hein, vu l'épaisseur. Je pense que je le lirai plus vite que par exemple L'Enfant de poussière. Et c'est un livre que j'étais très curieuse de découvrir depuis un petit moment aussi. Donc voilà, étant donné que je suis tombée dessus à la bibliothèque et que c'est un livre que j'avais déjà mis que je m'étais déjà noté dans une liste pour voilà, une wish list pour à un moment donné craquer, et bien voilà, je me suis dit que c'était une bonne solution de le découvrir du coup via le biais de la bibliothèque. Voilà, ça c'est ce que j'ai à ramener, donc je me suis quand même modérée un minimum, mais c'est parce que j'avais déjà d'autres livres qui était encore là de la fois dernière, d'il y a 2 semaines je pense, que je dois encore lire. Et puis j'ai toujours ma palle d'hiver à vider et puis il y a les nouveaux livres qui sont arrivés que je vous avais montré la semaine passée, les cadeaux et les petits achats. Donc je me suis dit qu'il fallait être aussi un peu raisonnable au niveau des emprunts bibliothèque. Au niveau achat, j'ai un livre à vous montrer. J'ai craqué pour celui-ci qui est Wayward Pines, l'épisode 1, Révélation, aux éditions Totem de Black Crouch. Ça a l'air terrible, en tout cas on le voit passer un petit peu partout, c'est une trilogie et maintenant la trilogie est sortie, le dernier tome est sorti et ça a l'air génial. J'ai super hâte de le lire, je crois qu'il va pas faire long feu parce que je suis tellement intriguée par cette histoire. Alors les fans de Stephen King et de Peter Straub ou F. Paul Winson vont adorer ce thriller complètement captivant, ça c'est ce qu'il est indiqué à l'arrière. Alors, je vous lis le résumé si vous voulez. Donc, l'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience seul et blessé en pleine rue à Wayward Pines, une petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver 2 autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsque Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines. Voilà, moi ça me parle mais vraiment énormément. Donc voilà, vous allez le voir prochainement parce que je vais le lire, c'est sûr. Voilà, on a fait le tour de mes lectures faites, mes lectures en cours, petit retour bibliothèque et le reste. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'être toujours là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires pour qu'on puisse un petit peu discuter de vos lectures, des lectures que je vous ai présentées. N'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Oh, sinon, je vous souhaite une très très belle journée, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.